Vous aimez le cinéma, vous aimez la mode, vous adorerez Cinestyle. Hommage au costume designer, décryptage des styles, rhabillage, tendance. Orange Mécanique, A Clockwork Orange, Stanley Kubrick, Angleterre, 1971. Malcolm McDowell, Sheila Rayner. Costume designer, Milena Canonero. Angleterre dans un futur proche. Alex et sa bande de délinquants, abreuvés de drogues chimiques, obsédés par le sexe et adeptes de l'ultra-violence, sèment la terreur. Un cambriolage dégénère en meurtre. Alex est condamné à 14 ans de prison. Après 2 ans de bonne conduite, il se porte volontaire pour tester une thérapie révolutionnaire dans le cadre d'un programme gouvernemental d'éradication de la délinquance. La cure de décriminalisation terminée, Alex retrouve la liberté, totalement inadapté et sans défense. Il représente l'inconscient de l'homme qui lutte entre le bien et le mal dans un monde qui s'effondre. D'après un thriller métaphysique de Anthony Burgess. La conquête de l'espace et la science-fiction fascinent. Les plastiques permettent une création libre et colorée à moindre coût. Les designers s'amusent. Pierre Paulin fait scandale en créant son fauteuil en forme de langue en 1965. Alan Jones transforme des mannequins féminins vêtus de cache-sexe et de bas noirs en pieds de table et en sièges érotiques. Kubrick s'en inspire. En Angleterre, le film suscite la polémique, aggravée par des délinquants qui disent s'inspirer du personnage d'Alex. La censure s'inquiète de l'esthétisme de la violence. Le créateur de costumes fait concorder les vêtements avec l'atmosphère d'un film, aide l'acteur à incarner son personnage. Le costume est indissociable de l'histoire, il lui faut un sens. Le créateur se fait sociologue, révélant par le vêtement un tempérament. Kubrick est le premier réalisateur à faire confiance à Milena Canonero, oscarisée entre autres en 1975 pour Barry Lyndon. Représentation de la violence urbaine, alliant les accessoires des aristocrates de la City, chapeau melon et canne épée, à un étonnant suspensoire en exergue et des chaussures militaires. L'argent, le sexe, la guerre. En prison, Alex est éduqué, mis dans le moule, il est en uniforme. Il ressort avec un conformisme imposé, en costume classique. Mais que font les parents ? Les pauvres, ils font pitié. Le père guindé, le cou coincé dans sa maxi-cravate, devant son fils prisonnier de sa transformation. La mère, une fillette qui n'a pas su vieillir, porte la mode des jeunes de Chelsea. Right. I'm leaving now. You won't pity me no more. I'll make me own way. Thank you very much. Let it lie heavy on your consciences. Now don't take it like that, Shawnee. Mary Quant ne devait pas imaginer la mode ainsi. Le fossile sur un seul œil, une aberration cosmétique devenue l'incarnation de la perversité morale. Kubrick n'aimait pas dire les choses directement car elles ont moins de poids que si vous laissez les gens les découvrir par eux-mêmes. Il s'agira donc de découvrir ce qui se cache derrière ces quelques vêtements et surtout comprendre les façons dont ils peuvent se porter. Une veste noire n'est-elle toujours qu'une veste noire ? Non. Une robe à paillettes est-elle toujours une robe de sirène ? Non. Le rouge est-il toujours la couleur du sang, des lèvres, du cœur ? Oui, c'est l'appétit, la force vitale, l'amour divin, le feu. C'est la couleur qui excite le plus le cône de l'œil humain, après le jaune bien sûr. Et lorsque le rouge s'accole au noir, il révèle toujours le déchirement entre ambition et sentiment. Un tailleur et des fleurs, au pochoir, voici une posture de combattante. Des bretelles, un caleçon, des Rangers. Non, mauvaise option. La jambe est trop nue, pas assez protégée. En revanche, le rustique pantalon à taille haute jubile. Rouge, c'est toujours le rouge qui domine. Le rouge et le noir.
Ils ont préféré ces vêtements à d'autres. Talons rouges et paillettes, silhouettes qui arpentent le monde. Lui, il a gardé les Rangers et dégoté une combinaison, attachée à la va-vite autour de la taille. Ils se donnent un air rude, presque barbare. Qu'ont-ils découvert par eux-mêmes, à travers leur tenue? Les mots, les phrases de Kubrick. La société ne prône pas le bien, elle force simplement l'individu à se conformer au bien. Quand un homme cesse de choisir, il cesse d'être un homme. Une femme aussi d'ailleurs.